Bienvenue dans ce cours numéro 16. Dans ce cours, on va voir le med avec le ya et le med avec le waou. Mais on va commencer par le med avec le ya. Alors, le med avec le ya. On a vu ça un peu dans le cours précédent. On va faire juste ces petits exercices rapidement pour qu'on puisse passer à la suite. Donc là, c'est le alif avec la kasra. Ça nous donne i, sans prolonger. On rajoute le ya après le alif et la kasra. Ça nous donne i. D'accord? Ensuite ici, pareil. I, mim, fatha, ma. Et là, après la fatha, on a un alif sans soukoun ni hamza. Donc c'est un med qui prolonge la fatha. Donc ima. Et là, c'est facile, le nun avec le tanwin. Nun. Donc imanun. Imanun. Donc là, dans ce mot, on a deux prolongements. Donc le prolongement de la kasra et le prolongement de la fatha. Le prolongement de la kasra, c'est le ya, et le prolongement de la fatha, c'est le alif. Ici, za. Donc c'est la lettre zay avec la fatha, donc za. Et là, la hamza. Ici, là, la hamza, c'est la même lettre que ici. Ce alif là avec la hamza. Mais cette lettre peut s'écrire sous cette forme-là. Donc concentrez-vous sur ce signe-là. Lorsque vous voyez ce signe-là, c'est la hamza qui se lit comme cette lettre-là, que j'appelle alif. On l'appelle alif, mais c'est aussi une hamza. Et cette hamza, vous pouvez la trouver sur le alif, la barre verticale. Vous pouvez la trouver sous cette forme-là. Et vous pouvez la trouver aussi sur un waouh. Donc c'est toujours la même lettre. Qu'elle soit sous cette forme-là, ou celle-ci, ou sur le waouh, c'est une hamza. Donc ça se lit za'i, za'i. Et là, vu qu'il y a un med juste après, qui prolonge la kasra, donc c'est za'i, za'i, et le ra et le tanwin, run. Donc za'irun, za'irun. Ici, cette colonne, on va l'appeler la colonne des pièges. Ici, là, on a la hamza, alif, c'est simple. Donc, a. Et là, est-ce que c'est un med ou pas? Eh ben non, vu qu'il y a un sukoun. Et deuxième chose, pour prolonger la fatha, il nous faut un alif et non pas un ya. Donc là, c'est une lettre. C'est la lettre ya, tout simplement, avec le sukoun. Donc ça se lit ay, ay. Mim, fatha, ma, nun, tanwin, nun. Donc, aymanun, aymanun. Deuxième ligne, ba, kasra, bi. Ba, kasra, avec le med, bi. Pareil ici, birun, birun. Ici, le ya fatha, donc ya, ba kasra, bi, yabi. Et là, il y a un med, yabi, ayn, damma, u, yabi'u. Ba fatha, ba, ya sukun, donc c'est pas un med, bay, ta, tanwin, tun, baytun. Si je vais trop vite, vous pouvez mettre sur pause avant que je lise le mot pour essayer de lire le mot pour vous exercer. Ta kasra ti. Ta kasra ti avec le med. Ti. Ta kasra ti. Toujours pareil avec le med. Ti. Nun. Tanwin. Nun. Ti nun. Ya fatha ya. Ta kasra ti. Yati. Et avec le med. Yati. Mim. Tanwin. Mun. Yatimun. Yatimun. N'hésitez pas, si vous voulez, à exagérer au début pour le med, pour vous habituer. Ensuite, vous le lisez naturellement. Vous pouvez dire yatimun, ou même si vous enseignez à vos enfants ou à des débutants, vous pouvez leur dire yatimun, pour bien qu'ils remarquent le med qu'il y a après la lettre. Car en français, on n'a pas de med. Alors, ta, fathata, ya, sukun, taï, taï, sin, tanwin. Les deux dhamma, sun. Taïsun. Donc là, on a terminé avec le med avec le ya. Là, on passe au med avec le waw. Je vais juste lire la première ligne pour pas que ce soit trop long et vous allez essayer de faire l'exercice vous-même, tout seul ou aidé d'une autre personne. Alors, là, c'est le alif avec la dhamma, donc o. Et ici, pareil, et avec le med. Donc, pour prolonger la dhamma, on a besoin du waw. Donc, c'est o.
O. Ici, pareil. O. Et on rajoute le ha et la kasra hi. Donc, ouhi. Et ya et fatha. Ya. Ouhiya. Ouhiya. Ya. Fatha. Ya. Ici, comme je vous l'avais dit, la hamza, on peut la trouver aussi sur le waouh. Donc ça se prononce toujours pareil. Yaou, yaou. Et là, vu qu'il y a un med, donc le waouh qui va prolonger la damma, c'est bien cette lettre qui prolonge la damma. Yaou, yaou, lam, damma, lo. Yaou, lo. Ici, donc ici, alif avec la fatha a. Et là, un waouh. Est-ce que c'est un med? Bien sûr que non. C'est juste un waouh avec un sukun. Aou, aou. Et là, ha, fatha, ha. Et là, on a, qu'est-ce que c'est que cette lettre? C'est un alif maqsoura. Un alif maqsoura qu'on a vu dans le cours précédent. Donc, comme je vous avais dit, pour prolonger la fatha, on utilise soit un alif mamdouda, qui est la barre, soit un alif maqsoura, qui a la forme d'un ya, mais sans les deux points. Donc là, c'est awha, awha. Voilà, essayez de faire les deux autres lignes chez vous. Et même si vous avez le livre, essayez même de faire tout le tableau. Là, je vous ai mis juste une partie du tableau qu'il y avait dans le livre. Si c'est nécessaire, faites tous les exercices pour vous entraîner. Là, c'est juste pour vous faire une petite démonstration du med avec le ya et le waouh. Voilà pour ce cours. Bon courage et à bientôt.